Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de mars 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Scorpions. Bienvenue mes Scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à mon travail, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides, j'aime à penser que ça vous amène au minimum un peu de baume au cœur et au mieux que ça puisse vraiment vous aider. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes Scorpions, sur ce mois de mars. Le valet d'épée, votre curiosité, votre capacité à aller communiquer, soit d'une nouvelle façon, d'aller vouloir comprendre les choses. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez envie de commencer à faire des démarches ou communiquer d'une nouvelle façon qui pourrait être beaucoup plus enrichissante, porteuse, pertinente et perspicace dans une situation. Vous avez une nouvelle façon de penser, ou en tout cas quelque chose de nouveau que vous pensez, ou une nouvelle vision des choses vous pousse à... Vous ne restez pas dans votre zone de confort, dans votre façon de penser. Vous êtes capable d'aller vous dire, ok, si j'ai cette idée-là, si j'ai besoin de comprendre quelque chose, je ne vais pas rester campé à ce que je sais ou je crois savoir qui est la vérité ultime. Je suis capable d'aller me renseigner, d'aller communiquer ou d'aller explorer au moins ce début d'idée ou cette nouvelle façon de penser. On ne sait jamais. J'ai ce côté, on ne sait jamais. Ça peut m'aider peut-être à grandir, à voir les choses différemment ou à enfin peut-être me conforter dans l'idée que j'ai peut-être des démarches peut-être plus à faire ou que je dois me lancer dans des démarches. Mais je ne repousse plus cette idée, je ne repousse pas cette idée. Et chaque idée qui vous vient ou chaque chose qui vient piquer votre curiosité, vous ne vous dites plus non, c'est pas pour moi, non, je sais pas, non, j'ai pas la connaissance de ce sujet ou de ce truc là, donc ça sert à rien que j'y aille. Il y a ce truc de faire confiance au potentiel de là où ça pourrait vous mener dans des démarches ou dans une communication. Mais le valet d'air, là je le sens comme quelqu'un qui tente quelque chose, qui tente une idée, qui tente une découverte, qui tente une démarche ou qui tente au moins d'aborder un sujet d'une nouvelle façon pour se donner toutes les chances de voir si on peut le régler, avancer, le mettre en place ou aller en retirer quelque chose de concret par la suite. Ok. Bon. On reste pas dans sa zone de confort, j'ai l'impression. On reste pas sur des acquis ou sur des connaissances qu'on sait. On se contente pas à ça. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Reine d'épée. Votre capacité à trancher, à décider. Vous avez la vision claire que tout ce qui pique votre curiosité, c'est ça qui peut faire que finalement ça vous est destiné. Mon destin n'est pas dans ce qui est aujourd'hui. Mon destin est dans ce que je ne m'autorise pas à aller exploiter, expérimenter jusqu'à maintenant. Donc je prends la décision logique de me dire que mon destin, si on estime que le destin est forcément dans quelque chose de nouveau, de renouveau ou de pas encore vécu ou pas encore connu, on prend cette décision, on a une vision claire
sur le long terme de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, on sait l'exprimer. On sait l'exprimer. On ne sait pas à quelle mesure cette discussion, cette idée ou cette démarche, on ne sait pas jusqu'où ça pourra aller ou ce que ça pourra donner, mais on fait suffisamment confiance en son propre jugement pour se dire « je prends la décision de tenter », même si, quand je vais lancer une conversation, je ne sais pas jusqu'où elle va nous mener. Quand je vais communiquer, je ne sais pas du tout comment même moi je vais faire évoluer cette première idée ou cette intuition ou cette chose, mais j'ai besoin de le dire, j'ai besoin d'aller l'expérimenter, j'ai besoin d'aller le communiquer. On prend la décision de communiquer, soit sur une nouvelle idée qu'on a depuis un moment, mais enfin, voilà, on décide d'aller commencer ou entamer des démarches ou en tout cas aller se renseigner parce que intérieurement, on sait que c'est la bonne chose à décider pour soi. Ok. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qu'on veut annoncer, qu'on veut dire, et on prend la décision de le dire, mais au travers du prisme de sa propre logique. Écoutez vos intuitions, en fait. Parce que même si c'est de l'ordre d'une intuition, vous avez un esprit perspicace. Il y a une belle intelligence intuitive, là. Vous savez ce qu'il faut dire, pas dire, comment le dire, voilà. Prendre des décisions tranchées, radicales, au profit de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'apprendre des choses nouvelles, certes, mais qui peut être essentiel quant à la vision sur le long terme que vous avez dans le développement, le nouveau départ ou le départ dans quelque chose. Ok. Quel conseil on vous donne? Cavalier de bâton. D'y aller, de communiquer, de vous faire confiance, d'avoir le courage, la bravoure, de vous laisser porter par vos ambitions, votre détermination, votre capacité à avancer, votre capacité à faire. Le cavalier de bâton, c'est celui qui part à la conquête. C'est celui qui communique et qui fait les démarches. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se laisse porter avec l'énergie de l'action, du désir, de la détermination. Advienne que pourra. J'ai ça avec ce cavalier de bâton. Advienne que pourra. Mais quand je vais dans cette direction, ou que c'est les démarches que je fais, ou que j'ai le plaisir à prendre à faire ces démarches et à communiquer comme ça, je me sens vivant ou vivante. Il est très courageux, le cavalier de bâton. Et plus il avance dans sa détermination de ce qui lui fait plaisir, plus il est dans la joie et la détermination. C'est vertueux, là. Avancer, démarcher, créer, communiquer ce que vous désirez vraiment, ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous dans vos désirs. Le valet d'air a une idée, la reine d'épée décide, le cavalier de bâton concrétise, met les actions en place. Oui, ça demande du courage et ça va demander d'avoir de la bravoure, mais vous l'avez en vous. Et je pense que la reine d'épée, assise sur son trône, voit la direction qu'elle veut prendre. Le conseil qui vous est donné, c'est mets en place, avance, enclenche, marche, cours. Ouais. Vous avez vu comme elle est animée par une espèce de fougue et une détermination, mais en même temps, elle est vraiment dans la joie, quoi. Il y a une joie à avancer, là. Il y a une joie à avancer, ou en tout cas avancer dans des discussions, des communications. On a une première idée, on va explorer cette idée, et on se rend compte que finalement, c'est cette idée-là
ou cette communication-là, ou ce message qu'on veut porter, qui en même temps vous porte vous donne encore plus envie d'y aller. Pour moi, là, il y a quelque chose que, pour l'instant, vous n'osez pas. Ou que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé. Et là, vous n'avez pas peur d'aller même explorer un terrain, une idée, un désir, une envie, mais quelque chose qui est porteur pour vous et très ambitieux. Il a de l'ambition, le cavalier de bâton. On s'autorise à prendre des décisions, à aller vers ses ambitions. Et il y a une belle énergie d'optimisme, il est volontaire. Il est extrêmement volontaire, le cavalier de bâton. Et pour l'instant, on est dans de l'ordre des idées, des discussions et des démarches. Mais on le fait avec une énergie qui est extrêmement ambitieuse et volontaire et déterminée. Restez déterminé sur tout ce que vous avez envie d'entreprendre ou ce dans quoi vous avez envie d'avancer, qui vous fait vous sentir vivant ou vivante. Même si c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore. J'ai presque envie de dire surtout si c'est quelque chose de nouveau ou qu'on ne connaît pas encore. Ok. Ou qu'on ne s'est jamais autorisé à, vous voyez. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes scorpions? Le roi d'épée. My God. Exprimez vos idées sans les justifier. Je viens pas t'expliquer, je viens te dire. Je cherche pas à négocier avec moi-même. Je me rends à l'évidence. Vous avez le droit de décider avec une certaine forme d'autorité pour vous-même. Le roi d'air, il tranche. Il est intelligent, il a la connaissance. Il a suffisamment de connaissances de base et d'expérience et de maîtrise dans ses connaissances pour s'autoriser, pourquoi pas, à prendre une décision sur un sujet, un domaine, un terrain qu'il ne connaît pas. Mais il a le pouvoir de décision. Et finalement, c'est pas sous le prisme de l'émotion que vous devez prendre une décision. C'est sous le prisme d'une certaine forme de logique implacable. Mais qui n'est pas guidée par l'émotionnel. On prend la décision peut-être d'une façon un peu tranchée, froide, on ne fait pas dans la dentelle, mais on sait pourquoi on la prend. Et émotionnellement, on en connaît les enjeux. C'est juste que c'est pas la façon émotionnelle qui prime dans le fait de prendre une décision. L'émotionnel a déjà été traité en amont. Donc, une fois que ça c'est fait, on laisse plus la part émotionnelle venir décider. Non, c'est la part logique, pragmatique et intelligente. Pour certains et certaines, ce roi d'air peut être quelqu'un avec qui vous devez prendre contact, qui a un pouvoir décisionnaire. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un d'officiel. Mon émotionnel me bloque et m'empêche de prendre une décision. Je peux peut-être être rassurée par quelqu'un qui n'aura pas qui n'est pas impliqué émotionnellement. Et j'ai peut-être besoin de la vision de quelqu'un de rationnel pour venir me confirmer quelque chose que je sens moi émotionnellement. J'ai un truc comme ça. Ok. Avec quelle énergie? On a mal au cœur. On a mal au cœur. Donc, parce qu'on a mal au cœur, on ne doit pas prendre ou ne pas prendre une décision liée à l'émotionnel.
on doit prendre une décision liée au rationnel. Mais qui en revient quand même à l'origine de quelque chose, soit qui a été blessant, soit qui pourrait blesser si on ne prend pas cette décision. Vous êtes poussé à prendre une décision logique par rapport à quelque chose qui vous fait mal au cœur en fond sonore, il y a la blessure. Donc ce qu'il y a à mettre en avant maintenant, c'est plus la blessure, l'incapacité de décider ou pas décider en fonction de la blessure, mais c'est de mettre la blessure derrière et parce qu'il y a blessure, je tranche et je décide. Le roi d'épée, en apparence, peut sembler ne pas être dans le cœur. Mais c'est parce qu'il est au-delà de ça. Il n'a plus besoin de pensée émotionnelle. Il a besoin de prendre une décision par rapport à des ressentis. C'est comme ça là que je sens vos énergies, mes scorpions. On essaye de rationaliser et d'amener quand même aussi quelque chose de logique par rapport à quelque chose qu'on aimerait vivre émotionnellement. Il peut y avoir dans votre passé, votre passif ou votre expérience des blessures, vous avez eu le cœur brisé, hein. Ou alors déçu, sentiment de déception, sentiment d'injustice qui vous a directement percé le cœur, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même besoin de voir les choses plus avec le prisme de la logique. Ce n'est pas parce que j'ai été blessée par le passé que si je prends une décision rationnelle aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, de me lancer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle, un nouveau travail, voilà. De manière logique, je sais pourquoi un ancien truc m'a blessé. Ça ne détermine pas pour autant que ce qui va se passer de nouveau dans ma vie sera forcément blessant. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même acquis des conscientisations, des connaissances, de l'expérience qui font que je sais mettre de manière logique et pragmatique une certaine forme de distance pour m'empêcher de nouveau la blessure. J'ai un truc comme ça, pour certains et certaines. Ok. C'est plus la blessure m'empêchera de prendre une décision, c'est parce qu'il y a blessure que je dois prendre une décision. Ok. Quels conseils on vous donne, mes scorpions? 5 d'épée. On est beaucoup dans les épées, hein, le mental, la réflexion, les décisions, les idées. On vous conseille d'arrêter de toujours vous remettre en question. Ou quand vous êtes sur le point de prendre une décision, de revenir encore, réfléchir encore, vous torturer l'esprit encore. Ou alors je vais prendre une décision, je repense encore à tout ce qui a été dit, qui m'a blessé, qui m'a fait mal, qui m'a torturé l'esprit, etc., etc. Pourquoi j'ai envie d'y aller? Pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai pas peur? Pourquoi je dois prendre ces décisions? Pourquoi... Sortez-moi de ça. Oui. Et peut-être que dans l'instant T, pour certains et certaines, ça fait longtemps que vous voulez prendre une certaine décision radicale. Que parce qu'il y a le truc émotionnel blessant, on n'est jamais capable de trancher jusqu'à maintenant. Et on s'en veut à soi-même et on se fait encore plus de mal à soi-même dans son esprit de se dire tu sais que t'as mal ou tu sais pourquoi t'as mal ou tu sais que si tu prends pas cette décision t'auras mal. Mais t'es pas capable, mais t'y arriveras pas, mais si, mais là. Vous voyez, c'est des trucs où on s'auto-sabote là. Et moi, j'ai l'impression que le fait de prendre une décision fait qu'après, on ne peut plus reculer. Donc, il n'y aura plus besoin de se tracasser l'esprit. Maintenant, ça peut vouloir dire qu'une décision que vous allez prendre dans votre cœur peut venir créer des conflits avec quelqu'un. Ou des disputes. On envisage ça ou on appréhende ça. Peut-être que vous ne pourrez pas éviter le comportement que l'autre pourrait être conflictuel et venir vous piquer là où ça fait mal. Ou tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, tu penses pas comme il faut, et nanani, et venir vous implanter des idées dans la tête qui vont faire que presque vous allez
Vous doutez de vous-même sur la décision que vous avez eu prise. Et à ce moment-là, on vous dit de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de je te pique là où ça fait mal pour avoir le dernier mot. Et de ne pas rentrer dans des conflits qui viendraient faire encore plus mal que ce qu'on a déjà eu mal et que la décision qu'on a dû avoir à prendre parce qu'il y avait la blessure. Ok ? Il y a ça là. On ne rentre pas dans des conflits inutiles. On ne croit pas des mauvaises paroles, des jugements critiques. Parce qu'un 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui connaît une certaine faille en vous et qui justement met le doigt dessus pour venir comme avoir le dernier mot ou vous tentez de vous faire douter de vous-même dans une décision à prendre parce que ben justement, il ou elle a su utiliser le biais qui vient vous faire douter, quoi. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis ne rentrez pas dans une argumentation. Et c'est pour ça que dès le départ, j'ai senti, et pour moi c'était évident que c'était je viens pas t'expliquer, je viens te dire. Si l'autre veut argumenter, vous piquez là où ça fait mal, etc., on ne rentre pas là-dedans. Mais c'est surtout aussi en amont, quand après vous rentrez chez vous, ou quand c'est bon, vous n'êtes plus en contact avec cette personne, n'essayez pas de vous ruminer ce que il ou elle vous a dit et ce que vous avez pu quand même entendre à un moment donné pour vous encore de nouveau vous torturer l'esprit. Non, c'est dit, c'est fait, c'est acté. Ok. Ok. Allez. Sur quoi vos guides vous amènent un peu de baume au cœur, vous soutiennent et vous réconfortent. Le 6 de feu. Sur le fait que vous aurez le succès, la victoire. Il y a un déplacement, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un voyage. On part d'un point A, on se dirige vers un point B. Le 6 de bâton, le 6 de feu, c'est souvent la reconnaissance publique, le succès, la victoire, reconnu à sa juste valeur, à la suite d'une bataille qui a été menée. C'est souvent le retour victorieux et acclamé du guerrier, vous voyez ? Ce qui veut dire que pour qu'il y ait victoire, succès, reconnaissance, ou sentiment d'atteindre un objectif ou de conquête ou de enfin se sentir dans la réussite, il a fallu passer par des étapes qui étaient luttantes, bataillantes, et on a dû batailler quand même. D'accord ? Mais vous sortez victorieux de ça. Ça peut être une bataille de vous-même vis-à-vis de vous-même, hein, pour vous dépêtrer d'un truc qui vous fait mal au cœur. D'accord ? Mais c'est la part de vous qui a la volonté d'aller de l'avant et de s'en sortir qui gagne. Donc de nouveau, on se sent comme porté par une énergie beaucoup plus vivante, qui fait bouger, qui fait aller de l'avant. Vous aurez le succès. Et même si par moment, ça vous oblige à devoir avoir un peu d'ego, c'est ok. L'ego, c'est pas quelque chose à complètement bannir et complètement éteindre. L'ego peut être très porteur individuellement aussi par moment. Le problème de l'ego, c'est quand il nous fait nous oublier complètement et nous fait croire qu'on n'est pas capable. Ou qu'il fait peur. Ou qu'il fait envisager le pire. Parce que son but à lui, c'est de venir vous faire peur, parce que si vous avez peur, vous n'y allez pas. Donc si vous n'y allez pas, vous ne vous mettez pas en danger. Mais où est-ce qu'on est le plus en danger ? Là où on a déjà mal, ou là où on désire aller et cheminer ? Quitte à devoir pas forcément être en accord avec tout le monde. Ou pas être en accord avec l'ego en lui disant « Jusqu'à présent, je t'ai écouté, je suis là, mais j'ai mal au cœur, donc maintenant ça suffit, tu te tais, je prends la décision. » J'ai le roi d'épée là qui se rend compte que la peur n'empêche pas le danger, mais qu'en même temps, si on brave pas sa peur, on peut pas se sentir dans la victoire. Comme si que là, on était en train de se battre contre des moulins. Et on veut sortir de ça.
et vous avez le succès, vous y arrivez. Ok. Avec quelle énergie vos guides vous soutiennent et vous réconfortent? Oh mon Dieu. La reine de coupe. Pardon, elle avait volé à terre la carte. Reine de coupe. Être à l'écoute de son émotionnel. Être à l'écoute de ce qui sera porteur dans le cœur. Dans votre situation, qu'est-ce qui vous fait être dans un sentiment de « je respecte mon émotionnel ». Vous voyez, quand je vous disais que ce roi d'épée, il était capable de prendre des décisions radicales qui en apparence pouvaient être dénuées d'émotion. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, on a énormément d'amour à donner. Sauf que la reine de coupe peut avoir tendance aussi à avoir tellement d'amour à donner qu'elle le donne, mais qu'elle se sacrifie. Et là, c'est « je ne me sacrifierai plus ». Je vais être à l'écoute de ce qui me fait me sentir au plus près de ce que j'aime, de ce que je veux vivre émotionnellement, de ce qui m'apaise, de ce qui me fait être dans une certaine forme d'abondance émotionnelle. Je vais partager mon amour là où je sens que c'est bon pour moi d'aller le partager. Comme si toutes les décisions que vous preniez jusqu'à maintenant ou depuis un certain temps n'étaient pas prises par vous avec le prisme de l'émotionnel du cœur, de ce qui vous fait du bien à vous. Et j'ai presque envie de dire que vous prenez une décision très radicale parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous tenez à respecter ce que vous ressentez. Et à que ce que vous avez à donner émotionnellement soit aussi respecté. Cette reine de coupe peut être vous, mes scorpions, ça peut être aussi une femme amoureuse de vous. Quelqu'un de très aimante. Qui, mine de rien, vous aide au travers de tout son amour, sa bienveillance, à avoir confiance en vous pour que vous puissiez aller vous sentir valorisé. Il peut y avoir une énergie très féminine qui, avec tout son amour, vous permet d'aller vers ce qui vous semble être pour vous un succès et qui vous encourage à ça. C'est porteur pour vous. Donc soit c'est vous qui avez tout cet amour et qui ne voulez plus le sacrifier et qui vous, de manière très rationnelle et intelligente, aujourd'hui, vous prenez en compte dans vos idées et votre esprit pas que le bien-être des autres, mais aussi le vôtre. Là. J'adore. Ok. Reine de coupe nous parle de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sentiments, quelque chose qu'on ressent. Une reine de coupe, pour qu'elle puisse donner, il faut que sa coupe, elle soit pleine. D'accord? Et on vient vous rassurer en vous disant tu vas réussir et te sentir victorieux ou victorieuse de nouveau, d'avoir la capacité de pouvoir aimer. Ok. Aimer, ça peut être aimer ce qu'on fait, aimer son travail, aimer son activité, aimer un projet, la capacité d'aimer quelqu'un de nouveau ou de nouveau de ressentir de l'amour, de le partager et de l'exprimer aussi également. C'est chouette, quoi. Quel conseil pour mes scorpions? Le fou, le nouveau départ. Vous savez que c'est dans la nouveauté qu'est votre destin. Et en dos de deck, j'ai le soleil avec... C'est d'une clarté évidente. On met les actions en place, parce que c'est une énergie très masculine. Hein. Le soleil, c'est une énergie masculine. C'est je mets en place les choses parce qu'elles sont claires pour moi, parce que c'est ce qui est de l'ordre de la vérité, de ce qu'il y a de plus clair. Et c'est ça qui contribue à mon bonheur, mon épanouissement, ma complétude. Tout ce qu'on veut là, c'est vivre quelque chose d'extrêmement positif et lumineux. Et on se lance, on prend un nouveau départ. On écoute ses intuitions. Dans le Light Years Tarot,
le fou a une améthyste dans la main et est tenu par une corde de l'autre. Mais c'est elle qui tient la corde. C'est pas la corde qui la retient. Qu'est-ce que je choisis? De rester accroché à ce que moi je tiens, qui m'empêche de prendre ce nouveau départ, en sachant que l'améthyste, c'est la pierre en lithothérapie, la pierre des médiums, la pierre des intuitions. Donc finalement, j'ai deux possibilités. Soit je reste attaché, je m'accroche, je me cramponne à ce qui m'empêche de prendre le nouveau départ. Le nouveau départ de ce pourtant pourquoi j'ai les bonnes intuitions. J'écoute mon cœur. Je rêve de ça, je me lance. Je prends le nouveau départ. Ok. Et regardez-moi ça, en dos de deck, j'ai encore ce 5 d'épée là. Arrête de te torturer l'esprit. Et n'écoute pas les jugements, les critiques, les paroles négatives. Ce que pourraient penser ou dire les gens négatifs sur toi. Vous êtes la personne décisionnaire de votre vie. Et si vous êtes extrêmement sensible au sujet, ou lorsque vous êtes prêt ou prête à prendre le nouveau départ, communiquez avec quelqu'un qui n'aura pas de... qui a un regard extérieur, donc beaucoup plus objectif. Et qui peut vous dire de manière très concrète, rationnelle et dénouée de sentiments, si c'est ce à quoi ton cœur aspire, fais-le. Pour ce faire, tu peux le faire de telle façon, telle façon, telle façon. On va mettre en place ça, 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 ça. Point barre. Point barre. Ok. Qu'est-ce que vos guides vous disent avec celui-ci? Waouh, j'adore. Je suis béni. Vous vous sentirez vraiment béni, réalisé, reconnu et pleinement vivant ou vivante, j'ai l'impression, dans ce que vous souhaitez, dans ce pourquoi vous êtes en train d'espérer, souhaiter, prier ou demander. Allez mes scorpions, ça va le faire. Un message ou un conseil avec celui-ci. On vous dit dans un an. Vous n'allez pas faire ça dans un an. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'à partir du moment où vous enclenchez quelque chose, vous atteignez le plein potentiel, ou en tout cas la fin des conflits, ou la résolution de quelque chose, ou alors vous serez en capacité de vous dire « j'ai pris la bonne décision », vraiment, dans un an. Mais c'est ok, ça veut pas dire qu'entre-temps, il se passe rien pendant un an, et dans un an, pouf. Non, c'est parce que ça évolue. Ça évolue, ça progresse. Et puis il faut du temps pour que les choses se mettent en place, évoluent. Tout est question d'étapes. Mais la première étape, c'est je commence. Et dans un an, je suis libérée, je suis accomplie, j'ai la connaissance, je pourrai avoir une meilleure opinion de moi-même. Mais tout ça, ça se fait en progression, petit à petit, jusqu'à dans un an. Et en dos de deck, j'ai communiqué clairement. Si vous vous dites, ouais, mais si je me lance dans ça, quand est-ce que j'obtiens la vraie abondance, etc. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous n'aurez pas d'abondance. C'est votre but, votre objectif, que vous prenez là maintenant, pourrait être atteint dans un an. Un an, c'est quoi? C'est rien du tout. Rien du tout. Parce que c'est pas pendant un an, il se passe rien. Hein. C'est justement, j'atteins une certaine forme d'apothéose. Pensez aujourd'hui, dans un an. Donc pensez très très haut pour dans un an, mes scorpions. Parce que vu que vous obtiendrez quand même au fur et à mesure entre-temps, et c'est juste vous qui vous apporterez votre propre validation de « ben heureusement que je l'ai fait, j'ai bien fait de faire ça il y a un an ». Eh ben, c'est... Voyez grand, parce que vous en obtiendrez... En fait, vous allez récolter petit à petit. Ça avancera petit à petit. Il vous faut une année
entre le moment où vous décidez et le moment où vous atteignez le fruit de tout ce que vous mettez en place, il vous faut 1 an. Et c'est peut-être parce que vous le savez aussi qu'il va vous falloir 1 année. Donc ouais, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, machin. Mais admettons que ça fait 3 ans que vous vous dites ça. Et que depuis 3 ans, vous ne prenez pas la décision. Bah, c'est pas du... Par contre, tout ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais c'est pour vous dire que plus tôt vous prenez la décision, mieux c'est. Pour vous, en tout cas. C'est que, bah, quelque part, s'il y a 3 ans, vous aviez pris la décision, ça fait déjà 2 ans que vous y penseriez même plus à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez commencer dans 1 mois, dans 6 mois, et c'est ok, hein. C'est ok. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous commencez, dans 1 an, on se sent complètement béni. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas entre-temps, hein, mais c'est votre sentiment à vous. La certitude de vous dire ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça il y a 1 an. J'adore. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil. Ouh. Pour mes scorpions, bah, la justice. Trancher, décider. Trancher, décider pour avoir son propre équilibre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité, qui est réelle, ou de la vérité qu'on essaye de se dire pour se convaincre? On a peut-être peur d'une injustice en prenant une décision qui pourtant serait juste pour soi. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous aurez la justice. Vous aurez l'équilibre. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on prend une décision qui est équilibrée avec soi, quand bien même on s'attend à une certaine abondance, richesse, succès, réussite, et qu'au final, on ne l'atteint pas tout à fait, le côté destiné de devoir prendre cette décision, elle était avant tout et d'abord juste par rapport à la situation telle qu'elle était. Et la meilleure façon que vous avez de trouver votre équilibre, c'est de prendre une décision qui est de l'ordre d'une vérité. Vous avez la vérité à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer, j'ai l'impression. Ok. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Quelle décision intègre, juste et respectueuse vis-à-vis de moi-même je peux prendre pour me dire là c'est juste. Voilà mes scorpions. C'est tout pour moi. Ah, attendez, j'ai pas fini. Si vous vous lancez dans une démarche, une procédure, ça peut prendre du temps à être mis en place, mais d'ici 1 an, vous pourriez avoir, je sais pas, alors je vais vous le dire, mettons vous lancez une procédure au prud'homme, ou vous lancez un truc par rapport à un héritage, ou vous lancez une procédure par rapport à un divorce ou quoi, en 1 an c'est plié, c'est réglé. Voilà, je vous le dis juste. C'était la dernière info en passant. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.